toi et que le public raconte. Vous savez ça? On va essayer? Oui. Histoire. Ah, histoire, histoire. Raconte. Dumba dumba dilele, 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 dumba dilele, dumba dilele, dumba dumba dilele, dumba dumba dilele, dumba dumba dilele, dumba dumba dilele. Là-bas, à Bamako, de l'autre côté du fleuve Niger, dans le quartier de Badalabougou, Madame Keita est dans sa cuisine et devant elle, elle a ses 10 filles qui réclament chacune à tue-tête un pagne pour aller à la fête du prince Moussa. Tu sais ce que c'est un pagne? C'est comme un paréo, un grand morceau de tissu dans lequel ça roule les africaines qui fait comme une robe. Madame Keita regarde ses 10 filles. C'est vrai qu'elles sont belles, hein? Elle pourrait bien aller à la fête du prince Moussa. Alors elle dit d'accord. Chacune d'entre vous aura un pagne neuf si chacune d'entre vous me rapporte un plein panier de figues mûres pour faire mes confitures. À peine elle a dit ça, les 10 filles, elles ont pris chacune un panier sous le bras et elles courent vers le champ du grand figuier. Et quand elles arrivent là, ben, elles cueillent les figues. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être que la plus petite, la plus jeune n'est pas très dégourdie, mais peut-être que les grandes la bousculent un peu. En tout cas, elle n'a rien mis dans son panier, et déjà, dans le figuier, il n'y a plus une seule figue mûre. Et les grandes lui disent, ah, t'as qu'à remplir ton panier avec des figues vertes. Et puis elles s'en vont en courant sur le chemin. Alors la petite, ben, elle cueille des figues vertes, elle remplit son panier, elle rentre à la maison. Arrive à la maison, elle le pose sur la table, devant sa maman. Voilà. C'est quelque chose que je pourrais montrer. Tu te moques de moi, lui dit sa mère. Depuis quand on fait de la confiture avec des figues vertes? Pas de figues mûres, pas de pagne. Elle a pris son panier, elle est sortie dans la cour. Elle est allée le vider dans un coin. Et puis, elle a repris le chemin du grand figuier. Quand elle arrive au pied de l'arbre, elle demande, figuier, figuier, donne-moi des figues mûres pour que je les porte à ma maman pour qu'elle me donne un pagne pour aller à la fête de Moussa. Mais là, il s'est passé un truc incroyable. C'est que le figuier, il a répondu. Et il a même dit, d'accord, je te donnerai des figues mûres si tu me donnes des bouses fraîches. Alors elle est allée trouver les vaches. Vaches, vaches, donnez-moi des bouses fraîches pour que je les porte au figuier, pour qu'il me donne des figues mûres, pour que je les porte à ma maman, pour qu'elle me donne un pagne, pour aller à la fête de Moussa. D'accord, dit les vaches, on te donnera des bouses fraîches si tu nous donnes de l'herbe. Herbe, belle herbe, pousse, pour que je te donne aux vaches, pour qu'elles me donnent des pousses fraîches, pour que je les porte au figuier, pour qu'ils me donnent des figues mûres, pour que je les porte à ma maman, pour qu'elle me donne un pagne, pour aller à la fête de Moussa. D'accord, dit l'herbe, je vais pousser, si tu me donnes. D'accord. Ah, mais c'était pas comme ici, hein. De l'eau, il n'y en avait pas. C'était la saison sèche. Les puits étaient à sec, les rivières, c'était des lits de cailloux. Et la petite, elle a eu beau aller à droite, elle a eu beau aller à gauche, elle n'a même pas pu trouver un petit bol d'eau. Alors elle s'est tournée vers le ciel, elle a demandé, ciel, donne-moi l'eau du ciel, ciel, donne-moi l'eau du ciel. Pour que belle herbe pousse, pour que je la donne aux vaches, pour qu'elle me donne des bouses de belles bouses fraîches, pour que je les porte au figuier, pour qu'il me donne des figues de belles figues mûres, que je les porte à ma mère, pour qu'elle me donne un pagne pour la fête de Moussa. Et non, il s'est passé un truc incroyable, c'est que le ciel, non seulement il a entendu, ce dont on n'est jamais tout à fait sûr,
Mais en plus, il a répondu. Et il s'est mis à pleuvoir des grosses gouttes énormes. L'arbre, elle s'est mise à pousser. Les vaches, elles se sont jetées dessus. Elles ont fait des belles gousses fraîches. La petite, elle les a étalées au pied du figuier. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le figuier était couvert de figues mûres à point. Alors, elle a rempli son panier. Elle est rentrée à la maison. Tiens, maman, voilà. C'est bien, a dit la mère. Viens avec moi. Elle a pris sa fille par la main et elle l'a emmenée dans la cour. Dans la cour, il y avait un vieux poulailler qui ne servait plus depuis des années. La maman, elle a poussé la porte qui a grincé. Dedans, c'était plein de toiles d'araignée. Et puis tout au fond, il y avait un vieux coffre tout couvert de poussière. La maman, elle a soulevé le couvercle du coffre. Elle a plongé la main dans le coffre. Elle a sorti un pagne qui peut-être il y a longtemps avait été beau, peut-être. Mais là, il était si puant, si dégoûtant. Et elle l'a tendu à sa fille en lui disant « Tiens, c'est pour toi, pour aller à la fête de Moussa. » La petite, elle n'a pas su quoi dire, alors elle n'a rien dit. Elle a pris le pagne. Elle est rentrée dans la maison, elle est allée dans sa chambre, elle a cherché la plus jolie façon de le nouer, elle a secoué pour enlever le poil d'araignée, et puis elle est partie. Elle a pris sa route pour aller à la fête de Moussa. Elle marchait légère sur le chemin. On aurait dit une fleur qui marchait sur le chemin. Elle a traversé tout le village. À la sortie du village, sur le bord de la route, il y avait une case isolée qui était habitée par une vieille femme qu'on disait un peu sorcière. Et d'habitude, les gens passaient vite pour pas avoir à lui dire bonjour. Mais là, elle n'a pas fait attention. Elle allait à la fête de Moussa. Et puis, juste comme elle passait devant la maison, elle a entendu « Hé petite, où tu vas comme ça ?» Alors elle s'est arrêtée et elle a dit « Bonjour grand-mère, tu vas à la fête de Moussa ?» « Ah, tu vas à la fête de Moussa, habillée comme ça. Dis petite, tu voudrais pas me rendre un service? Ça fait 3 jours que les douleurs me tiennent, j'ai tellement froid. Tu voudrais pas me faire un bon feu pour me réchauffer? Puis après tu pourrais y aller à ta fête, hein? Tu veux bien? » Elle a dit oui. Elle est rentrée dans la maison. Elle a préparé du feu pour la grand-mère. Elle a mis du petit bois, du moyen bois, du gros bois. Elle a préparé une belle flambée. Après, elle a salué la grand-mère et puis elle a repris sa route pour aller à la fête de Moussa. Mais elle n'avait pas fait 20 pas qu'elle a entendu. Hé petite, où tu vas comme ça? Alors elle est revenue sur ses pas. Grand-mère, je vais à la fête de Moussa. Ah oui, c'est vrai, tu vas à la fête de Moussa. Dis petite, tu veux pas me rendre un autre service? J'ai tellement faim, j'ai pas mangé depuis 3 jours, tu veux pas me faire un petit truc vite fait là, puis après tu pourras aller à ta fête, tu seras pas en retard, hein? Tu veux bien? Elle a dit oui, alors elle est rentrée dans la maison, elle a pris de l'eau dans la réserve, c'était un canari, une grande cardasse, comme ça, elle a mis à chauffer, elle a versé du riz dedans, elle a attendu que le riz soit cuit, elle a versé une belle assiette pour la grand-mère, et puis elle a repris sa route pour aller, et oui, à la fête de Moussa. Mais elle n'avait pas fait 10 pas qu'elle a entendu « Hé petite, où tu vas comme ça ?» Alors elle est revenue sur ses pas, elle a dit « Mais grand-mère, mais je vous l'ai dit déjà, je vais à la fête de Moussa !» Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit déjà, je crois que je perds la tête, moi. Et petite, je suis sûre que ta chaleur est bonne. Tu voudrais pas me frotter le dos avant de t'en aller? Comme ça, je pense que toutes mes douleurs, elles s'en iraient. Puis toi, tu pourrais partir aussi. Je te promets, après, je te demanderai plus rien. Tu veux bien?
Elle a dit oui. Elle est rentrée dans la maison, puis elle s'est installée pour frotter le dos de la grand-mère. De haut en bas et de bas en haut, elle a réchauffé le dos de la grand-mère. De haut en bas et de bas en haut, elle l'a tapoté, elle a remonté le dos de la grand-mère. Et la grand-mère disait, c'est bon ma fille, que tu me fais du bien, frotte petite frotte, frotte petite frotte, de haut en bas et de bas en haut. Elle a réchauffé, elle a dénoué le dos de la grand-mère. Frotte petite frotte, de haut en bas et de bas en haut. Elle a dénoué, elle a libéré le dos de la grand-mère. Frotte petite frotte, petite frotte. Ah oui grand-mère, je frotte, mais ça me fait peur, il y a votre dos qui grandit. C'est que ta chaleur est bonne, petite frotte, petite frotte. Oh, grand-mère! Il y a votre dos qui s'ouvre. Grand-mère, il y a un jardin dans votre dos. Rentre dans le jardin, petite, rentre dans le jardin. Qu'est-ce que tu vois? Grand-mère, il y a un arbre. Il est immense. Regarde au pied de l'arbre, petite, regarde au pied de l'arbre. Qu'est-ce que tu vois? Grand-mère, il y a un coffre. Regarde dans le coffre, petite, regarde dans le coffre. Qu'est-ce que tu vois? Oh, grand-mère, il y a un pagne. Il est bleu avec des fils d'or, il est magnifique. C'est pour toi, petite, c'est pour toi. J'espère que tu ne seras pas en retard à la fête de Moussa. La petite, elle a pris le pagne, elle l'a nommé, elle a remercié la grand-mère et elle a repris sa route pour aller à la maison. Quand elle est arrivée, tout le monde l'a vue rentrer, elle était tellement jolie. C'est pas la petite de Madame Keïta, ça? Oui, c'est elle, comme elle s'est faite jolie, comme elle a grandi. Le prince Moussa, lui aussi, l'a vu. Il s'est avancé, il l'a invité à danser, il n'a pas lâché de la soirée. Il a tellement pas lâché qu'on m'a même dit qu'il s'était marié, mais moi, on m'a pas invité à la danse. Hein. On m'a donné un coup de pied au derrière qui m'a fait voler dans les airs par-dessus les rivières, les montagnes. Et c'est comme ça que je suis arrivée ici, aujourd'hui même, pour vous raconter cette pure vérité vraie. Et mon histoire est terminée. Et vous êtes libérés du ventre de la vache.